Bonjour, bienvenue sur la vidéo d'introduction à l'outil monitoring de Civilia. Pour vous connecter à l'adresse qui vous a été envoyée, entrez tout d'abord votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le chargement des données peut prendre quelques secondes puisqu'il considère à la fois les données de la journée en cours et des 7 jours précédents. Vous êtes à présent sur un tableau personnel avec différents onglets qui vont concerner le temps réel, l'état du réseau et les performances de la prédiction. Pour le temps réel, vous avez 3 graphes. Le premier qui représente la connexion du serveur de Civilia au serveur d'ISR qui fournit la SAE aux 4 sociétés de transport du consortium. Typiquement, une connexion à on signifie que la connexion entre les deux serveurs est bonne et permet de diagnostiquer différents cas de problème du flux GTFS. Un flux GTFS, c'est un fichier qui va être généré à toutes les 5, 10, 15, 30 secondes, suivant les paramètres choisis. Ce graphe ici vous permet de vous assurer de la fraîcheur du flux, sachant qu'il ne devrait pas typiquement être plus important que 30 secondes. C'est un fichier, donc il a une taille. Un fichier de taille 0 indique soit une absence de service, soit un problème dans le flux. Également un outil de diagnostic intéressant. Passons maintenant au tableau réseau. Les 3 graphes de cet onglet réseau vous donnent tout d'abord accès au nombre de véhicules en fonction des heures, les différentes lignes concernées, également en fonction des heures, et l'adhérence à l'horaire. Vous avez ici en blanc la valeur moyenne de l'adhérence à l'horaire, et en vert transparent l'écart type par rapport à cette moyenne. Donc typiquement, nous rechercherions une adhérence à l'horaire centrée sur 0. Je vous rappelle que tous ces graphes sont des graphes dynamiques. Une deuxième vidéo vous apprendra comment utiliser ces différents graphes. Le troisième onglet concerne les performances de la prédiction, avec tout d'abord un résumé pour la journée, sachant qu'une prédiction est considérée comme bonne quand la différence par rapport au temps d'arrivée réel se situe entre moins 1 minute et plus 3 minutes. Moins 1 minute signifiant moins 1 minute d'avance et 3 minutes de retard. Pour ça, nous définissons 2 horizons, qui est la différence de temps entre le moment où la prédiction est faite et le moment de passage réel à l'arrêt, soit 20 minutes, soit 5 minutes. Le pourcentage ici indique le pourcentage de prédiction qui se trouve dans la fenêtre des moins 1 à plus 3 minutes, et cette barre colorée va de 0 à 100. La position des cercles noirs indique les performances pour la journée en cours, tandis que les barres blanches indiquent les performances moyennes mesurées sur les 7 derniers jours. Typiquement, c'est une façon de comparer la performance du réseau d'aujourd'hui par rapport aux 7 derniers jours. Les différents graphes qui vont permettre de visualiser cette performance sont tout d'abord la différence de l'adhérence à l'horaire prédite moins réelle pour un horizon de 5 minutes en fonction des heures pour les différentes lignes, véhicules et arrêts. Ici, vous pouvez donc diagnostiquer différentes lignes, savoir exactement à quelle heure, quel véhicule a eu un problème à quelle ligne. Ce graphe ici vous indique la différence entre l'adhérence à l'horaire réel et prédite pour les différents horizons. Donc typiquement, pour un horizon de 5 minutes, vous pouvez voir à peu près où la performance se situe par rapport à la bande de tolérance de moins 1 plus 3. Ces performances vont varier par ligne, par véhicule et par arrêt, mais aussi par heure. Vous avez donc ici 2 graphes qui vont indiquer la performance à 5 minutes à gauche et pour un horizon de 20 minutes à droite. Si la valeur est à 100%, cela signifie que toutes les prédictions sont à moins 1 plus 3 de la réalité, ce qui n'est en général pas exactement le cas.
et vous pouvez alors vous comparer par rapport aux valeurs des 7 derniers jours qui sont indiquées en pointillés, donc toujours à gauche pour un horizon de 5 minutes et à droite pour un horizon de 20 minutes. On voit qu'aujourd'hui il est 11h16 et que jusqu'à maintenant, compte tenu des petites fluctuations naturelles, les performances sont globalement similaires à celles des 7 derniers jours. Enfin, vous pouvez diagnostiquer les problèmes de performance par ligne en comparant chaque ligne, la performance de chaque ligne par rapport à la performance de cette même ligne sur les 7 derniers jours, comme par exemple, si vous regardez la ligne 24, qui aujourd'hui performe bien mieux que les 7 derniers jours. Ou bien à l'inverse, la ligne 18 qui semble avoir de moins bonne performance qu'aujourd'hui. Si vous voulez aller plus en détail, le dernier graphe vous indiquera exactement quel voyage est la cause de ce problème de performance. Je répète, cet outil est mis en ligne aujourd'hui au 26 février. Il risque d'évoluer avec le temps, la vidéo risque donc de n'être plus à jour. En cas de problème, n'hésitez pas à me contacter à xprudent@civilia.ca. Merci, bonne journée.